est la maîtrise des dépenses. Comment faire pour maîtriser les dépenses? Comment faire maintenant pour maîtriser les dépenses? Parce qu'il y a des gens qui disent que l'argent me brûle les doigts. Quand l'argent seulement ça sort, je ne comprends même pas. Quand l'argent seulement ça sort. Donc vous devez comprendre que pour pouvoir optimiser la maîtrise des dépenses, vous devez comprendre les déclencheurs. Quels sont les déclencheurs de vos dépenses? Et parmi les déclencheurs, il y a les envies, il y a les besoins, il y a les responsabilités. Les envies, c'est ce qui n'est pas obligatoire. C'est pas urgent, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Donc, lorsque la dépense n'est pas urgent, n'est pas important, il n'est pas obligatoire, tu le laisses. Par exemple, les envies, c'est comme ça. Généralement, il y a les envies. Et les envies qui font que vous dépensez excessivement l'argent, plus que les besoins et les responsabilités. Les besoins, c'est obligatoire. Voilà. Vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin de vous soigner, vous avez besoin de circuler. Donc, vous avez besoin de vous connecter. Bon, si c'est pour des raisons valables, mais si c'est pour connecter pour aller causer avec les filles sur WhatsApp ou aller sur TikTok, faire du n'importe quoi, ça rentre dans le cadre des envies. Il y a des choses, il y a des besoins qu'il faut forcément que vous avez besoin de vous soucier, de vous vêtir. Donc, c'est la moindre des choses. Donc, au niveau de la maîtrise des dépenses, vous devez comprendre les déclencheurs. Les déclencheurs, il y en a trois. Il y a les envies, les besoins et les responsabilités. C'est quand tu as une famille et des enfants. Tes enfants doivent aller à l'école. Ta femme aussi, bon, de temps en temps, c'est la moindre des choses puisque tu es l'homme de la maison, donc tu dois t'en charger. Donc, c'est ça les responsabilités. Les responsabilités, elle est obligatoire. Même chose que les besoins. Mais les envies, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous devez avoir la charge ça, d'optimiser, de laisser même les envies si possible et concentrer sur les besoins et les responsabilités. Même au niveau des besoins et des responsabilités, vous devez faire ce qui est nécessaire. Voilà, mais n'est pas déborder. Au niveau des besoins, n'est pas déborder vos besoins. Parce que dès lors que vous débordez les besoins, ça devient des envies. Parce que si quelque chose n'est pas obligatoire, ou n'est pas urgent, ou n'est pas nécessaire, et puis vous le faites, ce n'est plus un besoin, mais ce n'est plus un besoin, mais une envie. Envie, c'est quelque chose que votre corps a besoin, votre organisme a besoin de ça. J'ai envie d'aller au glacier, j'ai envie d'aller manger de la pierre, j'ai envie d'aller en boîte de nuit cette semaine, ou bien j'ai envie. Tout ça là, ce sont des envies, c'est pas obligatoire. Vous devez travailler sur pour pouvoir éliminer les envies. D'où l'importance de l'intelligence émotionnelle. Donc, maîtriser ces dépenses, c'est de savoir les déclencheurs. Et les déclencheurs, je l'ai cité, il y a les envies, il y a les besoins et les sentiments. Donc, même au niveau des envies, il faut complètement les éliminer. Maintenant, au niveau des besoins et des responsabilités, là, il faut le faire. Mais vous devez optimiser. Même au niveau des besoins et des responsabilités, vous devez les optimiser pour que ça soit de façon modérée. Voilà, pour que, bon, sinon, souvent, les femmes, ça abuse. Donc, vous devez optimiser. Bon, maintenant, nous allons conduire le live. Et j'ai parlé au niveau de la gestion de l'argent. J'ai parlé au niveau de la gestion de l'argent, j'ai parlé de tactiques et j'ai parlé de déclencheurs qui peut pousser à quelqu'un de dépenser son argent. J'ai parlé des envies, des besoins et des responsabilités. Nous allons partir maintenant au niveau des tactiques. Des tactiques pour gérer l'argent. Parce que pour pouvoir optimiser l'argent, vous devez avoir des tactiques. Il y a des tactiques spéciales pour ça. Des tactiques pour pouvoir optimiser la gestion des finances personnelles. Et le premier tactique, ou la première méthode, je vais déjà appeler ça méthode. Donc la première méthode maintenant pour pouvoir optimiser ou mieux gérer votre argent, c'est la méthode des 24 heures. Qu'est-ce que c'est que la méthode des 24 heures? La méthode des 24 heures stipule qu'à chaque fois que tu veux faire un achat, dois patienter ou s'abstenir au minimum 24 heures. Je dis au minimum 24 heures avant de passer à l'achat. Si tu as envie d'acheter un téléphone, tu dois patienter minimum 24 heures pour voir est-ce que tu as toujours envie d'acheter le téléphone. Comme je le disais au début, l'un des éléments qui fait que les gens dépensent bêtement leur argent, c'est les envies. Donc, la méthode des 24 heures va tester réellement est-ce que tu as besoin du produit que tu vas acheter. C'est pourquoi la méthode de 24 heures, c'est ça, tu minimum 24 heures. Tu peux aller à 48 heures ou à 72 heures. Mais le minimum, c'est 24 heures de patience. Patienter 24 heures. Et après les 24 heures maintenant, est-ce que j'ai toujours envie d'acheter la chose, le téléphone, la chaussure, ou bien j'ai toujours envie d'aller le vendredi, ou bien tu voulais aller en boîte de nuit le vendredi soir.
faut patienter, voir est-ce que d'ici samedi soir tu es toujours en vie. Faut patienter minimum 24 heures. Si tu es toujours en vie, bon, là tu peux aller. Mais généralement, quand tu abstenu pendant 24 heures, tu vas te rendre compte qu'en réalité, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Donc, la méthode de 24 heures stipule que vous devez, à chaque fois que vous voulez faire un achat, vous ne devez pas être de façon impulsive. Voilà, il y a des gens qui achètent de façon impulsive, par émotion. C'est pourquoi Warren Buffett disait que quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions ne pourra jamais gérer son argent. Donc, vous devez éviter d'être impulsif. Dire quand on voit quelque chose, moi j'ai envie d'acheter, et vous perdez bêtement votre argent comme ça. Parce que la différence entre les riches et les pauvres est que les riches vendent et les pauvres achètent. C'est comme ça. Pourquoi l'État africain continue de s'appauvrir? Parce qu'eux passent leur temps à aller acheter. Pourquoi la Chine est la première puissance économique? La Chine n'achète pas. Tout ce que la Chine consomme, c'est la Chine qui produit. Voilà, la Chine n'achète rien. La Chine ne fait que vendre. Voilà. Ce que la Chine achète, c'est les terres. Par exemple, actuellement, ils sont en train de l'acheter tout Paris. En Afrique aussi, ils investissent massivement dans l'immobilier en Afrique. Et Philippe l'a si bien dit, au Cameroun, les Chinois achètent massivement de l'immobilier. Tout ça pour pouvoir venir prendre le contrôle de l'économie dans 50 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Si ce sont des produits à consommer, la Chine n'achète rien. La Chine ne fait que vendre au monde. La Chine est l'usine du monde. Tout se produit en Chine. La preuve, quand Donald Trump a augmenté le produit, la taxe des produits chinois, qu'est-ce qui s'est passé? Même le marché américain s'est effondré pour montrer que la Chine, c'est pas du jeu. Parce que tous les produits américains sont fabriqués en Chine. Tesla a des usines en Chine, Apple a des usines en Chine, LVMH a des usines en Chine. C'est les Chinois qui fabriquent et puis on met les marques. Pour montrer que personne ne peut atteindre un certain niveau de prospérité financière si et seulement si ce dernier ou cette dernière passe son temps à acheter de façon impulsive ou de façon hasardeuse. Donc, vous devez tout faire pour éviter d'acheter au maximum. À chaque fois que tu achètes, aussi longtemps que tu vas continuer d'acheter, tu vas t'appauvrir. C'est la même chose que les États africains. Les États africains passent leur temps à acheter, à consommer au maximum. Donc, plus tu es un consommateur, plus tu es un pauvre. Voilà, les pauvres sont des consommateurs et les riches sont des producteurs. Les riches produisent et les pauvres consomment. C'est ce que la Chine fait. La Chine produit et les Africains qui sont pauvres et consomment, passent leur temps à consommer tout. On achète, même les poupées sexuelles, les Africains ont acheté. Tout ça pour vous montrer l'ampleur de l'ignorance au fait. Donc, la première méthode pour optimiser la gestion de votre argent est la méthode 24 heures. À chaque fois que vous voulez faire un achat, vous devez patienter pendant 24 heures minimum pour voir est-ce qu'après les 24 heures, est-ce que vous avez toujours envie d'acheter ce que vous voulez. Si vous rendez compte que vous n'avez pas envie, vous laissez. C'est ça la méthode de 24 heures. Et maintenant, la deuxième méthode, c'est la méthode CVC. La méthode CVC aussi, c'est une méthode qui est extrêmement puissante, qui permet aussi d'optimiser la gestion des finances personnelles. La méthode CVC, c'est quoi? Le premier C, c'est contexte, le V, c'est valeur, et le troisième, c'est coût. Contexte, valeur et coût. On appelle ça la méthode CVC. Le contexte, le valeur et le coût. Qu'est-ce que c'est que la méthode CVC? La méthode CVC stipule qu'à chaque fois que vous voulez faire un achat, vous devez d'abord s'assurer du contexte. Voilà, le contexte de votre achat. C'est important, c'est urgent et c'est obligatoire. Est-ce que c'est important? Ok. Est-ce que c'est obligatoire? Ça peut être important, mais pas urgent. Donc là, tu peux retarder l'achat. Il n'y a pas besoin d'acheter ça rapidement, vite. Voilà, il y a des gens qui vont acheter des habits, surtout les Africains, ils sont forts dans ça. Tu vois, il y a des placards de certaines femmes. Quand tu vas rentrer même dans le placard, il y a des habits qui sont là-bas depuis 2 ans. Elle ne l'a même pas porté même plus de 2 fois. On achète, on fait que stocker. On achète les habits, les chaussures, les sacs à main. Il y a des femmes qui ont jusqu'à 3 sacs à main. Chaque jour avec son sac à main. Il y a des gens qui ont jusqu'à 4 sacs à main. Les habits, c'est la même chose. Tout ça, je suis désolé, mais c'est de la stupidité financière. Voilà, on appelle ça de la stupidité financière. Comment tu vas passer ton temps à acheter des objets que toi, tu peux même pas utiliser? Tu seras obligé de libérer, mais tout ça, c'est la pauvreté. Et tôt ou tard, quelqu'un qui fait comme ça, la personne va devenir pauvre. Ça parce que non, mon mari a l'argent. Hein. Ton mari est plus riche que Ronaldinho. Et le salaire de ton mari, mais tout le monde sait Ronaldinho, il était le meilleur, le plus payé au Barça. Et ton mari était plus riche que Mike Tyson. Est-ce que ton mari était plus riche que Gizi Nivelmo, l'un des multimilliardaires dans l'acier à l'époque? Mais tous les gens là, ils ont coulé. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté la deuxième loi qui est la loi, deuxième principe de l'argent qui est la gestion.
gérer l'argent. Le plus important n'est pas de gagner, mais de gérer. Donc, peu importe la fortune de son mari, si vous passez votre temps à acheter les objets au hasard pour s'entasser votre maison, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de vous dire que votre nom va s'afficher dans la liste de ceux qui vont devenir pauvres dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Là, c'est une certitude. Parce que l'histoire nous a monté à plusieurs reprises. Donc, la méthode CVC, le premier, c'est contexte. Est-ce que ce que je vais acheter est urgent? Même, est-ce que je vais acheter, c'est obligatoire? Est-ce que c'est important? Ça peut être urgent, obligatoire, mais pas important. Donc, tu laisses. Voilà. Le contexte est important, mais c'est obligatoire. Dès lors que ça ne laisse pas de 3 critères chemin, tu laisses. Ça peut être urgent, mais pas important, tu laisses. Ça peut être important, mais pas urgent. Tu reportes, soit tu reportes, soit tu laisses. Ça peut être nécessaire. Ça peut être important, urgent, mais pas nécessaire. Vous voyez? Donc, tu laisses. Donc, la méthode CVC, le premier C maintenant, c'est le contexte. De s'assurer, est-ce que la dépense, elle est importante, elle est urgente, elle est obligatoire. Maintenant, le V maintenant, c'est la valeur. Est-ce que ce que je vais acheter, quelle est la valeur que cela va m'apporter? Il y a des choses que tu vas acheter, ça va rien t'apporter au fait. Il y a des choses, et puis il y a même des femmes qui passent le temps à acheter des habits s'entasser dans la maison, acheter des chaussures s'entasser dans la maison, acheter des sacs à main, 2, 3, entachés dans la maison, et puis ça sème l'appareil même dans la maison. Vous voyez? Donc, le deuxième V, c'est valeur. Qu'est-ce que ce que je suis en train d'acheter, quelle est la valeur que ça va m'apporter? Donc, dès lors que ça va rien m'apporter comme valeur, d'ailleurs, j'ai déjà des habits, à quoi chercher d'entasser ma maison de des habits? J'ai déjà des chaussures, à quoi chercher d'entasser ma maison des chaussures? Donc, c'est ça la différence entre les riches et les pauvres. Même les hommes les plus de la terre, ils achètent seulement le minimum. Ce qui va porter, ce qui va porter seulement, ils achètent le minimum. Genre, il veut pas. La richesse, c'est pas le fait de vouloir impressionner les gens. Dès lors que tu as un certain niveau où tu veux impressionner, tu sais que tu n'es pas riche. Voilà. Sinon, un vrai riche n'impressionne pas. Voilà. Ça n'impressionne pas. C'est comme ça. Mais dès lors que si tu vas acheter des habits, des voitures, ou construire des maisons pour pouvoir montrer aux gens que tu as l'argent, mon frère, tu n'as pas l'argent. Sinon, les riches ne s'impressionnent pas. Donc, au niveau du V, quelle est la valeur que ce que je suis en train d'acheter va m'apporter? Et dès lors que ce que je suis en train d'acheter ne va rien m'apporter comme valeur, ou bien la valeur qu'elle va m'apporter est minime, je laisse l'achat. Et au niveau de ça, MC maintenant, c'est le coût. Est-ce que ce que je suis en train d'acheter, est-ce que ça rentre dans mon budget? Si tu n'as pas le budget nécessaire pour acheter ça, il faut le laisser. Voilà. Il ne faut pas aller en détail pour acheter quelque chose. Pour aller acheter, genre prendre un crédit pour aller acheter une voiture. C'est la pire chose qu'un être humain peut faire dans sa vie. Roule la moto, mon frère. Tu n'as pas besoin de vouloir augmenter le rythme de vie. Parce que dès lors que tu rentres dans ça, c'est un piège au fait. Parce que dès lors que tu achètes le véhicule, tu ne peux pas prendre un crédit bancaire de 5 millions ou si tu achètes un véhicule. Tout le monde sait que tu as une voiture. Donc, c'est toi qui t'étais exposé au fait. Oh putain, les gens ne savent pas que c'est un crédit bancaire. Tout le monde sait que tu as une voiture. Donc, naturellement, bon, les demandes vont commencer à venir. Il y a des gens qui vont venir avec des problèmes de 100 000, des problèmes de 50 000. Ça te dit que tu n'en as pas. Donc, ça va commencer maintenant par les injures, par les malédictions. Et il y a même des attaques spirituelles qui vont se faire. Voilà. Donc, si tu n'es même pas encore préparé, laisse le véhicule d'abord. Donc, au niveau du coût, c'est est-ce que j'ai l'argent nécessaire pour acheter ça? Même les téléphones. Il ne faut pas aller t'endetter pour acheter un téléphone de 500 000 ou de 1 million pour impressionner les gens. Dès lors que tu n'as pas le budget nécessaire pour acheter la chose ou l'objet que tu vas acheter, il faut le laisser. Il ne faut pas vouloir impressionner les gens. Les listes n'impressionnent pas. Voilà, il faut être charge au fait. La charge, elle est extrêmement importante. Ça ne sert à rien de vouloir aller prendre des crédits ou emprunter de l'argent. Il y a des gens qui ont emprunté de l'argent pour aller acheter des objets de valeur. Par exemple, la Saint-Valentin s'approche. Aujourd'hui, c'est le 6 février, le 7 février. Donc, la Saint-Valentin, c'est le 14. Il y a des gens qui vont aller emprunter de l'argent pour aller acheter des cadeaux, pour aller faire plaisir à leurs copines. Ce n'est pas forcé, mon frère. Fais avec tes moyens. Si ce que tu as, ça ne lui plaît pas, elle n'a qu'à aller ailleurs pour aller chercher là où, de toute façon, tout le monde sait comment ça va terminer. Voilà, tout le monde sait ça. Donc, si tes moyens ne te permettent pas d'aller acheter des cadeaux de valeur pour aller faire plaisir à ta copine, fais le minimum. Si elle ne veut pas aussi, elle n'a qu'à disparaître. De toute façon, voilà. On passe au suivant. Là, il y a des milliers de filles dans le monde entier. Si les Burkinabés font le malin, tu pars au Mali. Si les Maliens font le malin, tu pars au Sénégal. Si les Sénégalais font le malin, d'ailleurs, tu pars en Inde ou au Japon, ou tu pars en Colombie plutôt.
Donc, il y a des milliards de femmes dans le monde. Donc, si elle dit que non, qu'il faut forcément que tu achètes ça pour la Saint-Valentin, sinon elle va te changer. Ok, donc vas-y, bon débarras, vas-y. Là, il essaie que toi, c'était une vipère. Donc, c'est comme ça. Donc, le contexte, le valeur et le coût. Le contexte est important et bien obligatoire. Le valeur, est-ce que ce que je suis en train d'acheter va m'apporter quelque chose de valeur dans ma vie? Si non, je laisse. Et le coût maintenant, est-ce que ce que je suis en train d'acheter, est-ce que j'ai l'argent nécessaire pour l'acheter? Est-ce que j'ai un budget pour ça? Tu vas acheter un véhicule de 5 millions. Il faut avoir minimum 15 millions dans ton compte bancaire. Si tu n'as pas 15 millions, il faut le laisser. Voilà, ce sont des erreurs que moi, j'ai commis sur cette erreur-là monumentale. Donc, j'ai appris de mes erreurs au fait. Donc, si tu veux acheter quelque chose, il faut avoir 3 fois le prix de la chose. Si tu veux acheter un téléphone à 1 million, il faut avoir minimum 3 millions. Là, tu achètes, tu as 2 millions dans ton compte. Pas prendre tout ton argent pour aller acheter un objet. Voilà, c'est la pire chose qu'on peut faire. Ça même, c'est quand tu as l'argent exactement de la chose. Il y a d'autres même qui vont s'endetter pour aller acheter un passif, genre un téléphone, une voiture, ou bien emprunter l'argent pour aller faire mariage, emprunter l'argent pour aller faire PPS. Ça, c'est de la bêtise. Comment quelqu'un va emprunter l'argent pour aller faire PPS? Et si la femme part, si elle te lâche. Donc, emprunter l'argent pour faire PPS, emprunter l'argent pour acheter des voitures, emprunter l'argent pour acheter des téléphones, emprunter l'argent pour faire des cadeaux de Saint-Valentin, acheter l'argent pour tout cela. Ça veut dire que c'est l'autoroute de la pauvreté. Je suis désolé, mais tu as écrit ton nom dans la liste de ceux qui vont mourir dans la pauvreté avec ce genre de comportement. Donc, la méthode CBC, elle est simple. Contexte, valeur, coût. Donc, dès lors que tu n'as, ça veut dire que c'est rigolo, mais c'est nécessaire. Donc, cela est extrêmement important. Dès lors que tu n'arrives pas à faire ça seulement, tu veux forcément montrer les gens que tu as l'argent. Bon, je suis désolé, mais tôt ou tard, tu vas devenir pauvre. Ça, c'est une certitude au fait. La différence entre quelqu'un qui va devenir et quelqu'un qui va devenir pauvre, c'est la manière de gérer l'argent. C'est que Philippe disait qu'il y a 2 points majeurs qui déterminent si quelqu'un va vivre dans la vie. C'est la manière dont il gère son temps et la manière dont il gère son argent. Pour dire que la gestion des finances personnelles est un élément assez important. Donc, et quiconque veut défier cette loi, c'est une loi même qui est spirituelle au fait, mais comme on est dans une chaîne de business, donc je vais parler de désir, de l'argent. Voilà, peut-être dans l'avenir, je vais encore parler de ça, de la gestion spirituelle de l'argent. Mais à la base, il y a des principes pour optimiser la gestion de l'argent. La troisième méthode maintenant, on va aller maintenant apprendre à dire non. Ça, c'est la troisième tactique, apprendre à dire non, même si ça va déplaire. Même si c'est ton beau, même si c'est la mère de ta femme. Hey, madame, moi je vous ai pas mal, j'ai marié votre fille, donc laissez-moi tranquille. Voilà, c'est pas obligé au fait, c'est pas obligé. Voilà, si j'ai le moyen, je peux le faire. Voilà, je peux le faire par amour, je peux le faire par générosité, je peux le faire par compassion, par générosité, par amour, par humanisme. Voilà, mais c'est pas obligatoire que moi je vous donne de l'argent ou bien voilà, c'est pas obligatoire. Votre fille, j'ai marié votre fille, voilà, donc il faut pas mélanger les choses. Moi aussi j'ai ma mère qui est là, j'ai mon père qui est là. Donc il faut pas vouloir, mais voilà, j'ai une famille qui est là. Donc c'est comme ça, il faut apprendre à dire non, même si ça va déplaire. Peu importe la personne, même si c'est ta propre mère, même il faut apprendre à dire non, parce que les vieilles abusent. Dès lors que tu commences à donner, à un moment elle va abuser. Donc il faut la les mettre à la droiture pour lui dire que la vieille, voilà, tu vas te débrouiller avec ça. Si c'est 100 000 de moins que je te donne, tu vas te débrouiller avec les 100 000. Et dès lors que tu bouffes les 100 000, c'est fini là. Même si je te donne le 3, si tu bouffes sur le 4, et puis c'est fini là. Tu vas attendre le mois prochain avant que je vende de l'argent. C'est comme ça, il faut être rigoureux. Et dès lors qu'à un certain moment, la vieille se rend compte que tu es rigoureux là. Elle n'a pas le choix, elle est obligée de se discipliner financièrement. Parce que l'un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est au niveau de la famille. La famille passe le temps à dépenser de l'argent bêtement. Et puis, tu peux pas économiser pour investir. Parce qu'eux veulent faire la fête. Il y a Ramadan qui est là, il y a Tabaski qui est là, il y a Trané qui est là, il y a Noël qui est là, il y a 8 mars qui est là. Ça veut dire, comment vous voulez qu'on réussisse dans de telles circonstances? Les Américains ne passent pas le temps à faire la fête. L'Amérique lance dans l'orbite. Elon Musk, il a 2000 satellites dans l'orbite. La Chine aussi lance des satellites. Tout le monde lance des satellites pour pouvoir dominer les cieux. Nous, on est là. Il y a Ramadan, il y a Tabaski, il y a Noël, il y a 1er janvier, il y a 8 mars, il y a Saint-Valentin. Quand même, il faut avoir peur de Dieu. Vous-même, il faut avoir peur de Dieu, les Africains. Il faut avoir peur de Dieu. Pendant que les gens sont en train de développer, pendant que les gens sont en train de lancer des IA pour contourner le monde, vous êtes là en train de faire la fête. Donc, à un certain moment, il faut dire non, même si ça va faire mal, peu importe la personne.
Voilà, j'ai pris l'exemple même des parents qui abusent souvent. Voilà, il faut le dire clairement. Les parents abusent à un certain moment. Donc, il faut dire non, même ça va déplaire. J'ai pris l'exemple de la belle famille. Bon, peu importe la personne. Voilà, c'est pourquoi le docteur Colin disait que l'un des secrets cachés de la réussite est la méchanceté. Voilà, il faut être méchant à un certain moment. Ça ne fonctionne pas au fait. Voilà, à un certain moment, il faut être méchant. Méchant veut dire que non, pas dans le coin, je ne donne pas. C'est ça la méchanceté. La capacité de dire non, pas dans le coin, sans se justifier. C'est ça. Parce que c'est comme ça les Africains voient. Quand tu dis que tu ne donnes pas, ils disent que tu es méchant. Donc il faut l'assumer. Il faut l'assumer. C'est la condition sine qua non pour pouvoir s'en sortir dans cette Afrique-là qui est remplie de gens qui sont médiocres, qui est remplie de gens qui pensent qu'à faire la fête. Ça ne fonctionne pas comme ça. La Chine va faire la fête pour développer la Chine. L'Amérique n'a pas passé le temps à faire la fête, à passer le temps à acheter des objets de merde, à consommer des produits bizarres au fait, genre les téléphones, les soucis. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. À un certain moment, il faut dire non. Donc l'une des tactiques pour optimiser l'argent, c'est de dire, apprendre à dire non, sans te justifier. Non, je ne donne pas, pendant quoi, sans te justifier. Donc c'est l'un des éléments les plus importants. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est dur. C'est pourquoi le docteur Colin disait que l'un des secrets cachés de la réussite est la méchanceté. C'est-à-dire la capacité de dire non sans te justifier. Voilà, non, non c'est non. C'est comme ça. Et bon, donc je termine maintenant le dernier point maintenant qui est de la gestion financière qui est la maîtrise des émotions. Voilà.